Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre journal d'information. Aujourd'hui, je vous présente des informations importantes concernant Mohamed El Aminé Belguite et les raisons de sa détention provisoire. Cette affaire a suscité beaucoup de débats et de controverses, tant au niveau national qu'international. Voici les faits. Le samedi 3 mai 2025, le tribunal de Dar El Beida à Alger a ordonné le placement en détention provisoire de M. Belguite. Cette décision a été prise après une série d'événements qui ont attiré l'attention des médias et du public. Tout a commencé avec une interview qu'il a accordée à Sky News Arabia, diffusée le 1er mai. Cette interview a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information. Dans cette interview, M. Belguite a tenu des propos controversés, affirmant que la langue amazigh, aussi connue sous le nom de tamazight, serait un projet franco-sioniste. Ces propos ont immédiatement suscité des réactions vives et des condamnations de la part de divers groupes et individus. Ces déclarations n'ont pas été du goût des autorités. Les responsables gouvernementaux ont rapidement réagi, soulignant l'importance de préserver l'unité nationale et de respecter les symboles de l'identité algérienne. Le procureur de la République a réagi, estimant que les propos de M. Belguite violaient la constitution algérienne et portaient atteinte au fondement de l'identité nationale. Il a souligné que de telles déclarations pouvaient inciter à la haine et à la division. Les accusations portées contre lui sont graves. Atteinte à l'unité nationale par l'atteinte aux symboles nationaux et républicains, ce qui est considéré comme une infraction sérieuse en vertu des lois algériennes. Atteinte à l'intégrité du territoire national, une accusation qui implique des menaces potentielles à la souveraineté et à la sécurité du pays. Et diffusion de propos haineux et discriminatoires par le biais des technologies de l'information et de la communication. Ces accusations sont particulièrement préoccupantes à une époque où les discours de haine en ligne peuvent avoir des conséquences réelles et dangereuses. Selon le parquet, l'article 11 du Code de procédure pénale a été invoqué pour ouvrir une enquête. Cet article permet aux autorités de mener des investigations approfondies en cas de soupçon de crimes graves. Suite à l'enquête préliminaire, M. Belguite a été interpellé et présenté au procureur le 3 mai. Cette arrestation a été largement couverte par les médias, ajoutant à la visibilité de l'affaire. Il a ensuite été entendu par un juge d'instruction et placé en détention provisoire. Cette mesure vise à garantir qu'il ne puisse pas influencer l'enquête ou fuir la justice. Il est important de souligner que cette affaire est en cours et que de nouveaux éléments pourraient émerger. Les enquêtes de ce type peuvent souvent révéler des informations supplémentaires qui pourraient influencer le cours de la justice. Comme toujours, il est crucial de consulter plusieurs sources d'informations pour avoir une vision complète de la situation. La diversité des perspectives permet de mieux comprendre les enjeux complexes de cette affaire. Quel est votre avis sur cette affaire? Pensez-vous que les actions des autorités sont justifiées ou qu'il s'agit d'une réaction excessive? Pensez-vous que les accusations sont justifiées ou s'agit-il d'un abus de pouvoir? Cette question divise l'opinion publique et mérite une réflexion approfondie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos opinions sont importantes et contribuent à enrichir le débat. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des dernières mises à jour sur ce sujet et d'autres actualités importantes. Votre soutien nous aide à continuer à vous fournir des informations de qualité. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour d'autres analyses et reportages. Restez informés et prenez soin de vous. À la prochaine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.